Ah, il y a vraiment du contenu qu'on ne trouve qu'aux États-Unis et pas en France. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Ah, tous les John Wick sont là. Oui, mon cher Paul, que puis-je pour vous? T'as pas l'impression qu'il y a autre chose à faire que regarder la télé là? Mais je regarde pas la télé, je travaille. Je t'assure. Oui, car tu ne sais peut-être pas, Paul, mais désormais, sur ton Apple TV, tu peux installer un VPN. Et comme sur ton ordinateur ou sur ton smartphone, tu peux pouvoir bénéficier de contenus exclusifs qui sont réservés à certains pays, comme ici le Netflix américain. On va vous expliquer comment regarder des programmes qui sont accessibles qu'aux États-Unis, aussi bien sur Netflix, mais également sur Amazon Prime ou d'autres applications de streaming, mais aussi la possibilité de regarder toutes les chaînes étrangères que vous souhaitez. On vous dit tout dans RLM Express. Comme je vous le disais en préambule, bonne nouvelle, il est désormais possible d'installer une application de VPN sur son Apple TV. Pourquoi ça me met en joie? Pourquoi je suis si content? Ça fait des années que j'attendais ça, parce que ça ouvre de nouveaux horizons aux utilisateurs d'Apple TV, notamment si vous allez sur Netflix et que votre VPN est activé, regardez, vous avez du contenu normalement qui est réservé uniquement au territoire américain. Alors vous trouvez du contenu qui est commun avec le territoire français, mais vous avez du contenu qui est exclusif aux États-Unis pour des questions de droit d'auteur, pour des questions de chronologie des médias qui sont différentes avec la France. Autre intérêt d'avoir un Apple TV, c'est que si je vais dans ma petite liste de chaînes de télé américaines, je peux regarder toutes les chaînes américaines que je veux depuis mon canapé en France. Et ça, moi qui adore les late shows aux États-Unis, c'est vraiment top. Alors, comment ça marche un VPN? Déjà, commençons par le début. Un VPN, eh bien, vous allez sur l'App Store, tout simplement, l'App Store de votre Apple TV, c'est très simple avec la télécommande, et vous sélectionnez, nous on a sélectionné celui de notre partenaire, à savoir bien sûr notre VPN, NordVPN, qui est le partenaire et sponsor de cette émission, qui est donc sponsorisé, c'est bien clair. Sachez que, bonne nouvelle, si vous avez déjà un abonnement NordVPN, vous n'êtes pas obligé de souscrire pour l'Apple TV. Si vous avez un abonnement pour l'iPhone ou pour le Mac, le PC ou même un téléphone Android, il suffit de rajouter vos informations de compte et votre mot de passe dans l'application sur l'Apple TV et automatiquement, vous allez bénéficier de NordVPN sur votre Apple TV. Si vous n'avez pas d'abonnement pour l'Apple TV, sachez que NordVPN vous réserve rien que pour vous, en allant sur le site de NordVPN, en scannant le QR code qui se trouve à l'écran ou allant directement dans la description de cette vidéo, vous avez une offre spéciale avec, pour un abonnement de 2 ans, 4 mois gratuits. En gros, ça revient au prix d'un café par mois si vous abonnez à NordVPN par l'intermédiaire d'On refait le Mac, donc profitez-en. Donc, une fois que le NordVPN est installé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou votre VPN en général, il suffit de l'ouvrir et là, dans l'interface, vous avez différents pays qui sont à votre disposition. Donc, si vous voulez regarder du contenu américain, vous allez sur les États-Unis, vous avez l'Angleterre, vous avez le Canada, Germanie, donc l'Allemagne, France, Japon. Et il y a plein de pays qui sont disponibles, comme vous pouvez voir, pour regarder le contenu que vous souhaitez. Nous, on va le régler, bien sûr, sur le contenu américain, parce que c'est là, c'est le cœur de Hollywood, c'est là qu'il y a tous les contenus les plus intéressants, mais vous pouvez aller où vous voulez. Vous voyez, la petite notification s'est affichée. Je vais pouvoir donc tranquillement aller. J'ai mis un Mac à côté de moi pour vous montrer en fait qu'il y a des vraies différences. Sur le Mac, il y aura le contenu nord-américain, français, et là il y aura le contenu nord-américain pour montrer qu'il y a vraiment de vraies différences. Donc déjà, la réflexe, c'est d'aller sur Netflix. Et sur Netflix, vous allez voir qu'il y a du contenu différent. Par exemple, ces films-là que vous voyez ici ne sont pas disponibles sur le Elvis, par exemple, qui est un film relativement récent. Il n'est pas disponible sur la version française de Netflix. Vous avez par exemple un autre exemple qu'on a fait, parce que je lance une recherche. Mon petit garçon qui adore Mario Bros, qui vient d'arriver en location en France, en VOD. Si vous tapez Mario, vous allez voir que sur la version américaine, eh bien il est disponible, il est là. Et là, je peux le regarder et lancer la lecture. Si j'étais en France, ça m'aurait coûté 3 ou 4 euros de location. Vous avez déjà amorti votre abonnement à NordVPN. Alors, on va aller sur le Mac. Si je vais sur le Mac, vous voyez que le contenu est commun sur certains points, quand c'est des séries françaises ou des séries américaines. Par contre, si je tape dans le moteur de recherche Mario, par exemple, eh bien, évidemment, rien ne va sortir. Mario Bros, il n'est pas disponible dans la version française. Ça, c'est valable pour Netflix, mais c'est valable pour d'autres portail de streaming. On pense naturellement à Prime Video par exemple. Donc si je vais sur Prime Video, à première vue c'est la même chose que la version française, sauf que pour les longs métrages et pour certains films, des petites pépites, des vieux westerns, des choses comme ça, dont ils ont les droits en France ou qui n'ont pas forcément les droits aux États-Unis et vice versa. Alors par exemple, ce qu'on trouve sur la version américaine de Prime, on trouve Top Gun, qui n'est pas disponible dans la version française. Il est disponible par exemple si vous voulez
sur Canal, mais il faut être abonné à Canal, ou sur Paramount+, qui est aussi un partenaire de Canal+. Donc là, encore une fois, si vous le louez, ça coûte 3 ou 4 euros. C'est vraiment le vrai Top Gun en 4K, Dolby Atmos, pour vraiment profiter de votre contenu sur votre Apple TV. Là, on comprend très bien la valeur ajoutée d'un VPN. Donc ça, c'est pour les contenus des différentes plateformes de streaming. Vous avez Prime Video, alors évidemment, vous avez Canal, mais c'est réservé à la France. Apple TV, ça ne change rien. Pour la version française ou la version américaine, les contenus sont communs. Comme il y a très peu de contenus qui sont diffusés au cinéma, il n'y a pas de calendrier des médias, ça ne compte pas. Netflix, évidemment, ça a un impact. Sur Disney, il y a quelques différences, mais c'est accessoire. Voilà donc pour les plateformes de streaming. Moi, ce que j'aime bien également quand je voyage, c'est j'aime bien me connecter et regarder les télés locales, les télés américaines notamment. Donc ça, c'est très facile également de regarder des télés américaines. Donc en résumé, vous avez vu qu'on peut regarder du contenu américain sur les plateformes de streaming, qu'on peut regarder des chaînes de TV, mais il y a quand même une limitation. Si vous avez un compte App Store français, vous ne pouvez pas télécharger toutes les applications que vous voulez des chaînes étrangères. Beaucoup de chaînes, notamment les chaînes américaines, réservent le téléchargement de leur application, ESPN, NBC, CBS, uniquement aux utilisateurs de l'App Store américain. Et pour cela, il faut un compte App Store américain avec un compte bancaire américain. Dès lors, c'est plutôt compliqué d'ouvrir depuis la France un compte App Store américain. Donc il y a 2 astuces pour y arriver. La première, c'est d'acheter une carte App Store dans un supermarché américain ou vous en trouvez sur eBay par correspondance. Vous pouvez créer avec une adresse gmail.com un compte App Store américain depuis la France. Et en clair, vous mettez des crédits de votre carte App Store sur votre compte que vous réactivez de temps en temps. Et dès lors, vous pouvez créer un compte américain, tout simplement. Première solution, il y a des cartes à partir, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, autour des 15 à 20 $. L'autre solution, plus simple, c'est d'avoir un bon copain qui, lui, a un compte américain et vous le passe. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible avec l'Apple TV, ce qui n'est pas possible sur un iPhone ou un Mac, de zapper d'un compte utilisateur à un autre, de passer d'un compte utilisateur français à un compte utilisateur américain. Si vous faites ça sur un Mac ou sur un iPhone, vous êtes bloqué pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce n'est pas le cas sur l'Apple TV qui autorise qu'il y ait plusieurs utilisateurs avec des comptes différents qui regardent du contenu. Et nous avons la chance dans l'émission d'avoir un bon ami, monsieur Stéphane Zibi, qui a eu la bonne idée d'avoir un compte App Store américain. Et dès lors, il suffit d'aller dans les réglages de votre Apple TV, de choisir utilisateur et compte. Et vous voyez, j'ai activé, voilà, j'ai le choix entre mon compte et celui de Stéphane. Il est très souriant, cette image. Et à partir de là, si je vais sur l'App Store américain, je ne suis plus sur l'App Store français où j'ai téléchargé les applications tout à l'heure, mais je suis sur l'App Store américain avec du contenu américain et donc les chaînes de télé américaines. Et vous voyez, j'ai du contenu. Peacock, par exemple, c'est la plateforme de streaming de NBC. Max et HBO. Voilà, vous avez tous les contenus US qui sont dès lors accessibles. Simple. Et dès lors, une fois que c'est installé, vous pouvez, on l'a fait avant de préparer cette émission, avant de tourner, télécharger toutes les applications que vous voulez, des principaux networks américains, voyez, voilà. Et je peux tranquillement lancer une application, par exemple CBS, pour ne pas la nommer. Vous avez la possibilité de regarder la plupart des replays, je vais dans Show, et vous avez la possibilité de regarder beaucoup de séries que vous connaissez en France, et là, elles sont gratuites. Si je vais dans Late Night, par exemple, pour avoir un Late Show, vous avez un Late Show que j'adore, c'est Stephen Colbert Late Show, qui est disponible en France sur des plateformes, sur des chaînes françaises, mais c'est payant. Là, vous l'avez quasiment dès sa diffusion aux États-Unis. La seule chose qui est limitée sur les plateformes américaines, c'est que vous savez que les câbles opérateurs sont au centre du jeu aux États-Unis, et pour pouvoir regarder, si je veux regarder le direct de CBS, là, en ce moment, il y a les feux de l'amour, donc on va rien louper si on se connecte à l'heure qu'il est. Si je veux avoir cela, je suis obligé de redonner mes coordonnées de mon câble opérateur. C'est une manière aussi de se localiser. Là encore, il y a des astuces. Vous pouvez très bien demander à la famille ou des amis qui vivent aux États-Unis de passer leurs coordonnées, ça marchera. Il y a quelques applications qui acceptent quand même de regarder des lives parmi tous les networks américains, mais vous avez accès à la plupart de toute façon, des émissions en replay. Si vous voulez regarder Danse avec les stars, le vrai américain, si vous regardez Survivor, le vrai américain, vous pouvez. Tous ces contenus américains qui ont été repris en France, The Voice, j'en passe, c'est des meilleurs, Incroyable Talent, qui sont beaucoup plus forts aux États-Unis, croyez-moi que les versions françaises. Vous retrouvez des chaînes d'infos qui ne sont pas forcément disponibles en France. On a tenu à faire cette vidéo, au-delà du fait qu'elle soit sponsorisée par notre parrain, et on les remercie NordVPN, pour vous montrer vraiment toute la valeur ajoutée que l'on a de pouvoir installer une application de VPN, car
Vous avez vu que c'est rentabilisé très rapidement parce qu'il y a plein de contenus qui sont accessibles et qui normalement sont payants et ça vous payerait largement votre abonnement à votre VPN. Deux petites choses pour conclure qui me semblent importantes, deux petites pépites. Il y a parmi toutes les applications qu'on s'est amusé à télécharger ici à la régie du studio Electric Dream, c'est là qu'on tourne, on refait le Mac. Une première pépite, c'est l'application Popcorn Flix. Popcorn Flix, c'est une application, moi je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de contenus qui paraissent complètement débiles, pour la plupart, plein de navets, de films improbables. Et moi j'adore ça, les navets. Et regardez, on vous a sélectionné un film extraordinaire, je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle Titanic 2. C'est le retour du Titanic, c'est à voir, c'est à peine croyable, vous verrez. Et non, il revient, il recoule encore, hein. C'est assez énorme. Et alors vous avez bien sûr tous les... plein de films qui n'ont pas très grande valeur ajoutée, hein, beaucoup de films de teenagers, et vous avez quelques pépites quand même de films d'auteur, parce qu'ils n'ont pas trouvé de distributeur aux États-Unis et que vous trouvez gratuitement sur Popcorn Flix. Autre pépite, alors ça c'est beaucoup plus connu, ça s'appelle Sling. Sling, c'est une grosse plateforme qui mutualise aux États-Unis plein de contenus de différents médias. C'est-à-dire que dans une application, vous allez avoir du contenu de CBS, de National Geographic, vous voyez, vous avez plein de choses. Et il vous pousse du contenu et c'est accessible en live. Hein, pour les enfants, vous avez plein de contenu et pas mal de films accessibles gratuitement. Alors, ce n'est pas forcément, comme vous pouvez le voir, encore une fois, des meilleurs films de Hollywood des produits. Ce n'est pas les dernières productions, mais voilà, si vous voulez passer une soirée rigolote et sortir un petit peu des sentiers battus, c'est très sympa et vous avez même du contenu live, hein, comme vous pouvez voir, si vous aimez le catch aux États-Unis notamment. Après, vous avez la possibilité de souscrire des abonnements, mais je ne vous le conseille pas. Là, il faut un compte et évidemment une solution, un compte bancaire américain. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle on voulait vraiment vous faire une vidéo autour de l'arrivée des VPN sur Apple TV, parce que véritablement, ça va changer votre quotidien. Si vous aimez les contenus, si vous ne voulez pas forcément attendre tout de suite regarder une série et un film dès qu'il est disponible quasiment sur les plateformes américaines, c'est possible. Et à prix vraiment... c'est juste le prix d'un abonnement, c'est quelques euros par mois. Le prix d'un café, on vous l'a dit, donc faites-vous plaisir. Voilà, c'est la fin de cette édition d'ORLM Express. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!